Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons ensemble démarrer avec une rubrique questions-réponses noir sur blanc. Questions-réponses noir sur blanc. Suite à la série que nous avons commencé, Pourquoi je porte le nom de chrétien tout simplement, nous avons reçu des questions, mais nous allons les répondre une à une. Et c'est pourquoi nous commençons avec cette rubrique questions-réponses noir sur blanc. Et nous avons reçu une question d'un frère, de notre frère, d'un ami, mais nous n'allons pas citer le nom, et qui nous dit « Bonjour frère, je ne comprends pas comment Jésus devient chrétien, alors que c'est le croyant qui doit être appelé chrétien. Et je ne comprends pas comment Jésus devient chrétien, alors que c'est le croyant qui doit porter le nom de appelé chrétien. » Pourquoi le frère nous a posé cette question? C'est parce que quand nous dit si vous portez le nom de Christ, et puis nous avons toujours dit chrétien derrière, c'est comme si Christ devient chrétien. Et nous allons répondre bibliquement. Nous prions, chers amis. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons parler de ta parole, que la sagesse dans ton Saint-Esprit nous conduit, nous guide, et que tout ce qui va être dit soit animé par la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, et que ton peuple soit édifié à salut au nom de Jésus. Amen. Chers amis, la réponse que j'ai donnée aux frères, et généralement je vais le donner ici, je l'ai déjà répondu sur le groupe, mais je veux le faire publiquement parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont cette même confusion. Quand on dit le nom de Christ et puis on ajoute chrétien, c'est comme si pour plusieurs personnes que Christ devient chrétien. Non, je mets toujours 2 points écrits. Donc, j'ai dit bonjour frère. Merci beaucoup pour les questions. Généralement, on invite d'autres personnes à nous poser des questions et on sera ravis par la grâce de Dieu de les répondre bibliquement autant de fois qu'on a la possibilité. Si on n'a pas la possibilité, on va faire des recherches. Parce que ça nous permet de grossir, d'augmenter notre connaissance biblique, de chercher beaucoup plus dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune question que la Bible ne peut pas répondre. Que la parole de Dieu ne peut pas répondre. Parce que la Bible, la parole de Dieu, est une mine de connaissances. Inaltérable, inépuisable. Et je dis, chers amis, je n'ai jamais... Est-ce que dans nos interventions, est-ce qu'on n'a jamais dit que Jésus devient chrétien? Non. Je n'ai jamais dit que Jésus devient chrétien dans les présentations, dans les, généralement, 7 présentations qu'on a déjà fait. On n'a jamais dit ça. On a dit de préférence, on a dit que la Bible nous montre que le nom de Christ, c'est chrétien. C'est-à-dire, le nom qui vient de Christ, c'est chrétien. Ou encore, le nom que Jésus-Christ a donné à ses disciples, c'est chrétien. Ok? C'est le nom que Christ a donné à ses serviteurs, c'est chrétien. C'est ce nom qui vient de Christ. Et nous avons trouvé ça, chers amis, dans environ 3 passages bibliques. Parce que pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou de 3 témoins. Mais on a 3 témoins et plus dans la parole de Dieu. Dans Acte 11, verset 25-26, qui dit « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. On n'a jamais dit qui a donné le nom.
Ce n'est pas les hommes qui ont donné, contrairement à ce que les hommes nous ont dit que ce sont les païens pour ridiculiser les disciples. Ils les ont appelés chrétiens. C'est pas vrai. Il dit, ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Et généralement, ce n'est pas une sorte comment dire, d'une sorte de côté où tu as passé disciples en bas, puis il y a ridiculisé, c'est pas vrai. Et regardez, l'autre endroit qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'est dans Acte 26, verset 28-29, où le roi Paul étant en prison, était en train de défendre sa cause. Le roi Agrippa a posé à Paul cette question. Il dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul disait à Agrippa qu'il était pharisien. Mais à cause qu'il a fait une rencontre avec Jésus, son nom a été changé. Et maintenant, c'est Christ qu'il suit. Il n'est plus pharisien. Et Agrippa n'a pas parlé de pharisien. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Est-ce que Paul a rejeté cette demande? Regardez, Paul était fier d'être chrétien. Et Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception des chaînes, de ces liens. Ça, vous deveniez tel que je suis. Ça veut dire, quelle était la question? Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc, quand Paul dit tel que je suis, ça veut dire, comme je suis chrétien, comme moi. Chrétien comme moi. Donc, Paul était fier d'être chrétien. Paul était fier de souffrir pour le nom de Christ. Et c'est pourquoi apôtre Pierre, pour mieux expliquer ce que Paul a dit, pour mieux expliquer l'origine d'où vient le nom de Christ, eh bien, le Saint-Esprit l'a inspiré pour dire cela dans 1 Pierre 4. Nous allons lire 1 Pierre 4, versets 14 et 16. Pour voir que d'où vient le nom chrétien. D'où vient le nom chrétien? Il dit, chers amis, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, ça veut dire pour le nom que Christ vous a donné. Pour le nom qui vient de Christ. Et quel est le nom qui vient de Christ? Il dit ça. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, ça veut dire si vous êtes outragé en tant que chrétien. Pour le nom de Christ, chrétien. Donc, quand il dit le nom de Christ, chrétien, ça veut dire c'est le nom qui vient de Christ. C'est le nom en tant que Père, c'est le nom que Dieu nous a donné. Donc, Dieu nous a donné le nom de Christ, le nom de chrétien. Et chrétien vient du grec Christianos, qui veut dire disciple de Christ. Et être disciple de Christ, ça veut dire également fils de Christ. Donc, quand Jésus dit, et dans Matthieu 28, versets 18 à 20, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela veut dire, chers amis, c'est allez faites de toutes les nations des chrétiens, disciples de Christ. C'est cela, chers amis. Donc, le nom chrétien, le nom chrétien des croyants ou serviteurs de Jésus-Christ est le seul nom qui vient de Dieu. Le nom qui est bibliquement correct. Tous les autres noms sont des noms inventés par des hommes religieux. Ces noms dénominationnels ne sont pas écrits dans la parole de Dieu. C'est juste des inventions théologiques des hommes, des tromperies religieuses. Et la parole de Dieu nous exhorte en ce sens, chers amis, la parole de Dieu nous exhorte. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6, 1 Corinthiens 4, verset 6, la parole de Dieu nous exhorte de pratiquer la parole de Dieu sans aller au-delà de ce qui est écrit. Quoi? Pratiquer la parole de Dieu sans aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, mettez en pratique la parole. Regardez ce qu'il a dit. Il dit,
C'est à cause de vous. Paul était en train de parler avec Apollos, avec les gens de Corinthe. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou contre l'autre. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, si nous voyons quelque chose, si nous n'avons pas vu quelque chose dans la parole de Dieu, un nom que Dieu, un autre nom dans la parole de Dieu, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester dans les écrits bibliques. Et Jésus nous dit de la même chose, chers amis, parce que pour que les hommes puissent vous donner d'autres noms, ils ont fait quelque chose, ils ont ajouté ou ils ont retranché. Étant donné, c'est pourquoi le christianisme, les dénominations du christianisme ont ajouté, mais les juifs, eux, ont retranché. Ils ont retranché le Nouveau Testament. Il reste seulement dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 22, versets 16, 18 à 19. Regardez l'appel de Jésus. Jésus nous dit, ne pas ajouter ni retrancher des 66 livres de la Bible. De ce livre, la Bible, ne pas ajouter et ne pas retrancher. Il dit, chers amis, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises. Donc, le témoignage de Jésus est pour toutes les églises. La révélation de Jésus est pour toutes les églises. On n'a pas besoin d'autres témoignages, ni d'autres écrits pour les églises. Jésus a donné son témoignage, sa révélation pour toutes les églises, parce que c'est pourquoi il commence sa révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc c'est le témoignage de Jésus qui est pour l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de la Odyssée. On n'a pas besoin d'autres. Et il continue pour dire, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Livre vient du grec biblos. De ce livre, biblos. Donc, c'est pourquoi on appelle ce livre qu'on travaille Bible. De ce livre, biblos. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Ne pas ajouter. Ne pas ajouter, ça veut dire ne pas mettre des livres apocryphes. Apocryphe veut dire livre ajouté. Il y a de monde, soit ajouté internement, soit ajouté extérieurement. Il y a des gens qui ajoutent, qui viennent avec une Bible de 73, 71, 75 livres. Il y a des gens qui pas ajouté intérieurement, mais ils ont ajouté extérieurement. Ils viennent avec la Bible et ils viennent avec un paquet d'autres livres. Ils disent c'est bon Dieu qui inspire. Et m'attendez on le cap dit, chers amis, qui disent ça. Dans les derniers temps, Dieu nous parle par Ellen G. White. C'est absurdité. Alors qu'il dit exactement de la parole de Dieu, dans Hébreux 1er, verset 1, de dire ça, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, par Jésus-Christ. Dieu nous parle par Jésus-Christ à la fin des temps. Et puis, on a dit, chers amis, que Dieu nous parle par Ellen G. White. C'est une absurdité totale, c'est un aveuglement spirituel total. C'est des gens qui ne peuvent pas étudier la Bible. Et, chers amis, il continue pour dire, chers amis, dans le verset 19, il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu met toujours accent sur du livre de cette prophétie,
Il dit, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Jésus utilise toujours un pronom démonstratif, c'est-à-dire, il a dit ce livre. Il a dit, il a montré à Jean le livre. Parce que si vous utilisez ce pronom démonstratif, il faut le montrer. Ce livre. Il y avait un livre qu'on a donné à Jean. Et à partir de là, les 66 livres sont inscrits dans ce livre. Donc, nous ne devons jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, pour que les hommes puissent nous donner leur nom dénominationnel, leur nom de blasphème, leur nom de Babylone, comme Babylone savait faire pour changer le nom des disciples, des croyants, Daniel en Belshazzar, Anania, Miskaël et Azaria en Shadrach, Meshach et Abednego, c'est une pratique, c'est un stratagème de Babylone de changer le nom des serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu leur donne des noms, mais ils ont l'habitude de changer leur nom. Donc, c'est le même stratagème parce que toutes les dénominations de la terre viennent de Babylone. Babylone est la mère de toutes les dénominations religieuses qui existent actuellement. Ok, chers amis? Et c'est pourquoi, l'autre question, donc c'est pourquoi ils changent votre nom. Ils ont peur d'être troublés ou bien d'être persécutés pour le nom de Christ. C'est pourquoi ils changent votre nom. Ils vous donnent des noms de la terre, des noms des hommes. Et regardez, l'autre chose que nous devons prendre attention, chers amis, c'est-à-dire, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, et vous ne vous apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous. Ne le dit pas salut. Il a dit, chers amis, dans 2 Jean 1er verset 7 à 11, 2 Jean 1er verset 7 à 11, dit ça, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point Jésus, Christ venu en chair. Ils ne confessent point Jésus venu en chair. Ils ne confessent point le nom de Jésus. Ils ne confessent point les paroles de Jésus. Ils ne viennent pas à vous avec les paroles de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Et quand il dit Jésus venu en chair, ça veut dire c'est Jésus fait, c'est la parole faite chair. Ils ne confessent pas le nom de Jésus. Ils vous parlent de toute autre chose. De Moïse, de Daniel, de Néhémie, de toute autre personne, les pères de l'église, les pionniers, les réformateurs, les faux prophètes. Mais ils ne parlent pas de Jésus. Mais si Jésus est relégué, et je ne sais pas si c'est au 28e plan, ou bien au 1000e plan, Jésus est relégué. Jésus est relégué. Il continue dans disant là, il dit, chers amis, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Et l'antéchrist, ceux qui veulent prendre la place de Christ, ils viennent au nom de Christ pour prendre la place de Christ dans votre vie. Celui qui te donne un nom devient ton Dieu. Et celui qui change ton nom change ton identité. Et celui qui change ton identité change aussi ta destinée. Il dit, ce sont des antéchrists. Et ça fait, nous devons savoir, quand les hommes vous parlent d'un seul antéchrist, nous avons vu, chers amis, maintenant, il n'y a pas un seul antéchrist, il y a plusieurs antéchrists. Il dit, prenez garde, je dis, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ne pas perdre le fruit de votre travail, c'est ne pas perdre votre salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus nous a donné le nom chrétien. Il dit ça, et pourquoi, et Jean continue, il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, chers amis, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, la doctrine de Christ toujours au singulier et toujours exclusif.
C'est soit dans la doctrine de Christ, ou bien pas la donne. Ou pas qu'à, depuis dans plusieurs doctrines, doctrine au pluriel, depuis dans doctrine au pluriel, ou bien dans doctrine qui pas doctrine de, dans doctrine 28, 48, doctrine fondamentale, dans doctrine sociale, ou bien dans doctrine chrétienne, dans doctrine de l'église, tout ça, c'est pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, est toujours au singulier et li exclusif. Et moun nan vini avec doctrine de Balaam, doctrine de Lazim, doctrine des Nicolaïtes, doctrine des pères, des chefs de l'église, à mettre position. Et mes chers amis, ils disent ça, moun sa pas gen bon Dieu. Dans lui-même. Et ils disent ça, il a continué pour le dire, moun qui viennent avec la doctrine de Christ, ils ont le Père et le Fils. Moun qui pas viennent avec le nom de Christ, ça veut dire, ah, moun sa c'est doctrine pas yo a enseigner. Et ils disent ça, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, si vous recevez moun sa yo la kayo, eh bien, cher frère Maxime, yo, ou ka perdu votre récompense. Ou portez non yo, leurs noms conduisent à la perdition parce que leurs noms, ce sont des noms de blasphème. Peut-être grand pile monde qui est égaré. Et c'est égaré vraiment qui fait que vous portez non ça. Et regardez ça, et apôtre Paul pour le dire, frère Maxime, pour nous capable comprendre que si on vous avait égaré loin du nom de Christ, c'est le temps de sortir du milieu d'elle. C'est le temps de vous séparer d'eux. Parce que tous ces gens, tous ces théologiens qui vous enseignent l'autre nom, ce sont des égarés religieux. Ils apprennent toujours, mais ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Mais ils vous persécutent parce que vous portez le nom de chrétien. C'est pourquoi quand vous dites que vous êtes chrétien, ils commencent à vous chasser de leur dénomination, de leur secte religieuse. Ok? Ils ont rejeté la saine doctrine, ils ont renié le maître qui les a rachetés. Et regardez ce que Paul dit dans 2 Timothée 3, versets 12 à 17, pour terminer. Il dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Si vous êtes persécutés pour le nom de chrétien, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, au contraire, vous êtes heureux. » Mais il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est pourquoi, quand ils vous disent, ah non, vous serez persécutés à cause que vous êtes adventiste, vous serez persécutés à cause que vous êtes catholique, vous serez persécutés à cause que vous êtes pentecôtiste, c'est pas vrai, la Bible ne dit pas ça. Vous serez persécutés pour le nom de Christ. Oui, ces gens peuvent être persécutés, mais si vous êtes persécutés, mais c'est pas pour le nom des voleurs, pour le nom des malfaiteurs, pour le nom des meurtriers, pour de vous ingérer dans les affaires d'autrui, eh bien malheureusement vous êtes malheureux. Mais si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il continue, il dit, mais les hommes méchants, il dit les hommes méchants et imposteurs, il dit imposteur, il dit un monde qui prend non, qui baille un non, parce que imposteur, ça dit un monde qui prend titre, qui pas pour lui. C'est un imposteur. Mais il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Très souvent, ils pensent que les ap égarés ou là, ils pensent que eux-mêmes ne sont pas égarés. Ils sont des égarés. Puis les ap se parler avant et ils pensent que ce sont eux qui peuvent t'enseigner, mais eux, ils n'ont pas besoin d'enseignement. Et quand tu leur parles, ils n'ont pas d'oreilles. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'oreilles pour entendre la parole. Ils ont l'oreille incirconcis. Ils ont des oreilles et des cœurs incirconcis. Il continue pour dire, chers amis, 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Elle dit, tu connais les saintes écritures, tu connais la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ok? Quelles sont les choses qui peuvent nous rendre sages à salut? Les saintes lettres. Les saintes lettres. Les lettres qui sont inspirées du Saint-Esprit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et il continue par la foi en Jésus-Christ. Pas par la profession de foi dans les dénominations de la terre, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Il dit, quelles sont les 7 lettres que nous devons lire? Il dit ça.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Donc, voici les Écritures qui doivent nous enseigner, donner de noms, dire comment nous devons vivre dans la parole de Dieu, comment nous devons pratiquer notre foi. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Donc, si quelqu'un vient vous enseigner et n'apporte pas les 66 livres de la Bible, allez au-delà, ne recevez pas cet enseignement. Pour convaincre, si quelqu'un ne vient pas vous convaincre avec la parole de Dieu, ne les recevez pas. Pour corriger, c'est la Bible c'est la parole de Dieu qui doit nous corriger. Pour nous instruire dans la justice, c'est la Bible, parce que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, chers amis, prenez garde au nom dénominationnel des hommes, mais soyons des chrétiens tout simplement. Car Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc la vérité qui vous affranchira, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci beaucoup à mon frère pour avoir posé cette question. Je ne sais pas si vous êtes clair vous-même et que généralement le nom chrétien, quand il dit le nom de Christ, chrétien, ça dit c'est le nom qui vient de Christ. C'est le nom que Dieu nous a donné, c'est le nom que Dieu a donné aux serviteurs de Christ, aux disciples de Christ, chrétiens, christianos, disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.